La neurofibromatose représente un groupe de maladies d'origine génétique caractérisées par l'apparition de tumeurs et d'excroissance neurocutanée. Il n'existe pas actuellement de traitement curatif, mais les symptômes peuvent être traités efficacement. Qu'est-ce qu'on appelle vraiment la neurofibromatose? Quels sont ses symptômes? Quelle est la cause? Quels sont les différents types de neurofibromatose? Et enfin, le traitement adéquat. Alors, si tu viens de découvrir cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active ta cloche de notification parce que à chaque semaine, nous partageons des vidéos, des astuces qui vous aident vraiment à vous maintenir dans l'équilibre sanitaire. Allez, c'est parti. La neurofibromatose est un terme qui désigne un ensemble de maladies d'origine génétique associant des symptômes neurocutanés plus ou moins importants. Les neurofibromatoses engendrent des nodules et taches sur la peau, mais peuvent aussi être responsables de manifestations osseuses, vasculaires ou encore endocriniennes. Il existe quatre types de neurofibromatose. Nous avons la neurofibromatose de type 1, qui est appelée la maladie de von Reckling-Gosselin, qui touche environ une personne sur 3000. Nous avons la neurofibromatose de type 2, qui est appelée la neurofibromatose bilatérale acoustique, qui est une maladie très rare touchant environ une personne sur 35 000. Nous avons la neurofibromatose de type 3. Il s'agit d'une neurofibromatose très rare dans laquelle les excroissances se développent au niveau des différents nerfs. Elle touche environ une personne sur 40 000. Et enfin, nous avons la neurofibromatose de type 6, qui est une maladie génétique très rare qui est caractérisée uniquement par l'apparition de multiples taches aux couleurs café noir sur la peau. Dans la neurofibromatose de type 1, les symptômes peuvent être très variés. On retrouve généralement des symptômes cutanés, comme des taches pigmentées dites café au lait, des taches lenticulaires qui sont semblables à des taches de rousseur, des neurofibromes qu'on appelle les tumeurs bénignes, une macrocéphalie, mais aussi des manifestations oculaires qu'on appelle les gliomes oculaires, parfois aussi des tumeurs cérébrales ou de la pseudoarthrose. Les symptômes sont variables d'une personne à une autre. Néanmoins, certaines neurofibromatoses peuvent engendrer des troubles de l'apprentissage, mais aussi des problèmes endocriniens ou vasculaires. Dans la neurofibromatose de type 2, on retrouve généralement des symptômes liés à l'atteinte du nerf auditif, comme des pertes d'équilibre, des bourdonnements d'oreilles ou une perte d'acuité auditive. Dans la neurofibromatose de type 3, on retrouve des engourdissements, des faiblesses, des sensations de picotement dans tout le corps. La neurofibromatose de type 6 est caractérisée par la présence de taches pigmentées café au lait sur la peau. Les neurofibromatoses sont des maladies génétiques. Dans la neurofibromatose de type 1, le gène NF1, qui est un gène suppresseur de tumeurs, qui est touché. Le gène muté peut être transmis à la descendance ou parfois même la mutation peut être spontanée. Dans la neurofibromatose de type 2 et 3, c'est le gène NF2 qui est touché. Dans la neurofibromatose de type 6, il semble que des mutations sur le gène NF1 soient impliquées dans la maladie. Il n'existe pas actuellement de traitement curatif pour les neurofibromatoses. Le traitement est symptomatique. Les tumeurs bénignes ou malignes peuvent être retirées chirurgicalement et une chimiothérapie ou une radiothérapie peut être envisagée si bien sûr les tumeurs s'avèrent cancéreuses. En cas de problèmes vasculaires, osseux ou endocriniens, un suivi pluridisciplinaire sera mis en place. Un suivi psychologique est également très important car les manifestations de la maladie peuvent impacter fortement le confort de la